Alors, j'ai travaillé avec CycleUp comme conseil. Et c'est assez extraordinaire. En fait, ils ont réussi à mettre sur pied un truc fantastique auquel beaucoup de gens pensent en fait, depuis le début, mais jamais personne n'avait osé en fait, le lancer aussi vite et avec autant de dynamisme. C'est un peu une lueur d'espoir en fait, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde de la construction. On est bouffé par les lobbies un peu dans tous les sens, etc. C'est une vraie bouffée de fraîcheur dans la profession. Ah bah, c'est de tout faire avec CycleUp. On va essayer de les imposer sur tous nos projets. Ah bah, c'est très simple, en fait, on les embarque avec nous dès la conception et en fait sur l'ensemble du circuit de la conception, en fait, ils nous identifient, attendez, ces sujets dans vos projets, on peut trouver une filière existante en fait et faire du sourcing pour vous. Non, c'est une concrétisation aujourd'hui. Le sujet de la consommation et de la surfabrication est un des gros enjeux qui est souvent caché et mis de côté en fait, dans l'approche environnementale sur les bâtiments. On parle beaucoup de production renouvelable, mais on parle finalement assez peu de stockage carbone et de réusage. Et c'est quand même des démarches extrêmement efficaces, tout de suite, qui ne sont pas des démarches sur 30 ans, 40 ans, pour limiter l'empreinte carbone de tout ce qu'on construit. Ça va vraiment continuer à se développer. Il y a plein de sujets qui sont pour l'instant un peu exclus de ces sujets de réemploi, notamment sur les matériaux primaires. Sur la fabrication des granulats de béton, on pourrait très bien utiliser du béton concassé pour faire du granulat de béton. Donc il y a toute une filière un peu plus technologique qui devrait pouvoir se déployer. Aujourd'hui, le réemploi, c'est vraiment sur les produits finis qui sont facilement démontables et reposables. Mais il y a toute la filière du bâtiment qui est en train de se transformer pour vraiment limiter l'usage de la ressource primaire. Et voilà, je pense que dans 10 ans, en fait, on saura fabriquer du béton à base de réemploi, fabriquer de la construction bois à base de réemploi, fabriquer de la peinture à base de réemploi, fabriquer du placo à base de réemploi. Pour l'instant, c'est très balbutiant encore. Mais les 10 prochaines années, ce sera ça, je pense. Oui, le réemploi. Moi, je rêve vraiment en fait, de fabriquer un bâtiment justement dont tous les matériaux primaires en fait, sont issus de réemploi. Donc, c'est-à-dire béton de terre, béton de granulat, plâtre de seconde vie, etc. Je pense qu'on a besoin nous concepteurs, d'être porteurs de ces projets pour fabriquer des manifestes de réemploi. Moi, c'est les chutes. Dans tous les projets qu'on fait, il y a les chutes de placo, les chutes de bois, les chutes d'acier, les chutes de moquettes, les chutes de plafond. C'est incroyable, il y a 20 ou 30% de ce qu'on pose en fait, qui est mis à la poubelle derrière. Et les chutes.